suis donc Marc Fournier, l'un des nombreux cofondateurs de La Paillasse, qui est un espace qui se situe approximativement à une demi-heure d'ici, aujourd'hui, et qui démarre comme une réflexion sur finalement les grandes évolutions des techniques et pas tellement le fait qu'elles s'abaissent en termes de coûts, pas tellement le fait qu'on fait évoluer des outils aujourd'hui qui vont nous permettre de faire plus de choses, mais plutôt dans l'usage qu'on en a et l'accessibilité. Vous avez trois objets ici, un qui est très connu, qui représente un ordinateur auquel on avait un volume avant qui représentait à peu près celui de cette pièce. Et il est assez intéressant de voir que quand on interroge des chercheurs il y a quelques années, on imagine que l'ordinateur ne dépassera pas forcément les frontières du monde de la recherche. Quand on voit des archives de l'INA, certains chercheurs d'IBM vont vous expliquer doctement, il y a une cinquantaine d'années, que bien sûr que non, ni l'industrie, ni le grand public ne seront intéressés par ces objets qui sont beaucoup trop lourds, beaucoup trop complexes, et trop peu d'opérations par seconde. Alors, on a un petit peu la même vision dans le monde de l'ingénierie avec le domaine du prototypage et l'impression 3D, donc vous avez une représentation ici. Et j'ai envie de dire encore beaucoup aujourd'hui, la vision autour des sciences du vivant, et on parlait d'analyse à l'instant, est un petit peu la même. À savoir qu'on s'imagine que c'est trop loin, trop complexe et trop impossible pour le grand public de s'intéresser à ces sujets. Alors, La Paillasse a essayé depuis quelques années, inspiré par un mouvement qui nous dépasse de beaucoup, qui s'appelle le Do-it-yourself biology, de permettre à des gens de rentrer dans des espaces physiques de laboratoire pour expérimenter, pour tester, pour discuter et pour réaliser des choses. Donc on commence à faire quelque chose qui est un petit peu aberrant vu des laboratoires académiques, c'est qu'on structure un laboratoire ouvert qu'on monte pour 0 €. Donc on lance un laboratoire de recherche dans un squat avec des artistes, avec des designers, avec des gens qui sont biologistes de formation, une qui fait plutôt côté ingénierie. Et de ces espaces transversaux naissent un certain nombre de projets divers qui, il y a quelques années, sont mis à l'échelle avec l'acquisition d'un nouvel espace qui se trouve dans le centre de Paris. On occupe aujourd'hui avec un petit peu plus d'espace, mais qui garde l'esprit d'origine, à savoir des espaces dans lesquels on a à la fois besoin de se rencontrer, avant tout, des espaces dans lesquels on peut travailler, et des espaces dans lesquels on peut aussi apprendre autrement, en s'amusant. Donc vous avez une petite partie des infrastructures techniques qu'on vous invite à visiter. On a des portes ouvertes qui se font tous les jeudis soirs. Le réseau de La Paillasse a grandi un petit peu avec différents sites, des espaces qui se trouvent du côté de Lyon, des espaces qui se trouvent à Manille, des espaces qui sont un petit peu distribués en Irlande également et dans le sud de la France maintenant. La Paillasse, ça consiste à des projets qui sont accompagnés, qui sont hébergés sur place bien sûr, mais ça consiste surtout à partager une culture, un état d'esprit qui est celui d'une accessibilité à la science et de la réalisation de projets. On a des croisements ici, je ne détaillerai pas l'ensemble des projets, mais des outils par exemple qui sont utilisés par le monde de la recherche, qui coûtent parfois plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, qui peuvent être refaits à des coûts bien moindres et qui néanmoins ne perdent pas forcément en qualité ou en précision. Des collaborations que j'ai citées rapidement avec des institutions qui sont assez prestigieuses et qui se posent de plus en plus la question aujourd'hui de l'open source, qui se posent de plus en plus la question finalement d'une propriété un petit peu différente, un petit peu plus ouverte, que ce soit des ONG, que ce soit des grandes institutions comme la NASA. L'un de nos premiers contrats vient de la NASA et c'est aussi dans cette idée qu'on rencontre le CNES il y a quelques années pour proposer le projet de fédération avec le premier directeur scientifique et technique du CNES. Et c'est donc suite à des collaborations entre des communautés et des grandes agences que peuvent s'imaginer le croîton des futurs plus désirables pour tout le monde. Au-delà des plateformes techniques, avec des partenaires du Club JAD, La Paillasse a eu l'intuition qu'on pouvait aller un petit peu plus loin, même sur la façon de concevoir des programmes de recherche. La plupart des programmes aujourd'hui sont relativement peu inclusifs. La démarche de faire participer les citoyens n'est pas tout à fait récente. Néanmoins, on interroge rarement les gens sur ce qu'ils souhaiteraient réaliser comme recherche si jamais ils étaient chercheurs. Ça s'appelle la programmation de la recherche, c'est comment on formule une question de recherche, c'est un sujet qu'on peut imaginer dédié à des spécialistes, mais finalement on se rend compte que même sur des sujets complexes comme celui de l'épidémiologie, où on a des questions environnementales qui sont fortes, notamment des questions de pesticides, des questions qui sont liées aussi à la problématique de ce qu'on boit, peuvent émerger et peuvent faire apparaître ou moindrement apparaître certaines maladies. L'épidémium, c'est un challenge ouvert qui dure depuis un petit peu plus de 4 ans, sur lequel on a été jusqu'à faire publier des gens qui n'étaient pas chercheurs du tout. Il y a aujourd'hui 2 publications faites par des citoyens, qui ont été accompagnées évidemment par des gens qui sont du métier, mais qui ont été intégralement réalisées par des citoyens.
Qu'est-ce qu'on obtient dans ces cultures assez transversales? Finalement, des outils, des patrimoines, des visions collectives qu'on peut avoir envie d'appeler des communs. La Paillasse lance donc avec un réseau de partenaires la Maison du Libre et des Communs, qui est un format d'événements. On a un petit peu plus de 120 événements sur ces questions de libre et de commun qui sont assez transversaux. Là, il y a des questions d'équipement, bien sûr, mais aussi des questions de protocole, des questions de mise en commun d'actions, notamment des cartographies qui sont travaillées de manière collective par des structures qui sont pas très loin d'ici, ONG, Cartographie ou OpenStreetMap. Des publications, puisqu'il y a également une nécessité pour des structures qui sont, je dirais, en émergence de se mettre auprès des mêmes types de qualités que celles qu'on attend des académiques. Et donc des publications, on en a 7 aujourd'hui, qui sont faites avec les laboratoires de la Paillasse. Ces actions nous ont fait discuter énormément avec des acteurs qui sont décisionnaires aussi, comme le ministère de la Recherche, qui s'intéressent de plus en plus aujourd'hui à toutes ces expérimentations. On n'est pas les seuls, évidemment, vous avez entendu un certain nombre de présentations aujourd'hui, qui testons tout azimut pour faire mieux. Je disais moins pire avant, et je pense que mieux est vraiment quelque chose de très juste aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que on est beaucoup à dépasser les clivages aujourd'hui des structures et des institutions pour avoir envie de porter des transformations qui sont beaucoup plus profondes, et qu'individuellement, on sent qu'on en est aussi porteur au sein de ces structures, aussi différentes soient-elles. Donc c'est vraiment dans cette idée que la Paillasse, bien sûr, mais d'autres acteurs avancent aussi aujourd'hui, y compris au niveau européen. Et quand on voit des choses aussi enthousiasmantes que l'Union européenne qui commence à évaluer la recherche, non plus uniquement sur un nombre de publications ou sur l'impact factor, qui est en gros la qualité des revues dans lesquelles on publie, mais bien plutôt à l'aune des critères des objectifs du développement durable, avec des rapports qui sont de plus en plus distillés aujourd'hui et qui pourraient faire émerger une autre façon de penser l'innovation et la recherche, qui serait de financer avant tout des résultats qui soient profitables à des questions sociales et environnementales. Donc voilà un petit peu ce qu'on voit se dessiner. La Paillasse, ce sont des plateformes techniques, il en existe d'autres. Ce qu'on veut souligner, c'est qu'il existe aujourd'hui des grandes transversalités dans la façon dont les gens travaillent et dans la façon dont les gens se diffusent dans les espaces. Et c'est voilà, des points de convergence qu'on voit émerger un petit peu dans différents endroits et dont on est absolument convaincu qu'ils vont faire changer des choses. Donc, en conclusion, je voudrais dire peut-être sur les questions plus liées aux problématiques de l'eau. L'eau, c'est un bien, une ressource qu'on consomme évidemment tous et toutes, sur lesquelles on n'est malheureusement pas tous équitablement servis. On a la chance en France d'avoir un patrimoine en eau qui est extrêmement important, mais effectivement d'autres pays ont des ressources qui sont beaucoup bien moindres et sur lesquelles avoir des outils d'analyse qui sont fiables et à très bas coût sont des enjeux qui sont considérables. On peut imaginer qu'au-delà de ces enjeux d'analyse, il y a un deuxième enjeu qui est celui de pouvoir réaliser ces analyses par soi-même. Puisque être dépendant de laboratoires qui viennent de l'étranger ou autres, c'est aussi quelque part rester dans une forme de dépendance dans laquelle certains acteurs, agriculteurs ou autres, ont envie de sortir. Donc on est assez convaincu que ces questions d'open source, d'open access et d'open hardware, qui sont trois façons d'imaginer des outils d'analyse et de mesure plus distribués, plus diffusés et plus accessibles, sont absolument essentiels. Et des traitements plus localisés des polluants, de leur émission et de leurs sources, ce sont des moyens d'action qui sont assez enthousiasmants. Ça a pu héberger un projet qui a travaillé sur la dépollution des eaux grises des hôpitaux, par exemple, en collectant une partie des déchets directement à la sortie. Voilà, on essaie de pousser des projets qui nous semblent nécessaires, intéressants. Les enjeux, je dirais, autour de la question de l'eau vont très certainement aussi, je dirais, émerger en France en termes de raréfaction, puisqu'on se rend compte que les nappes phréatiques ne sont pas du tout en augmentation. On est ça depuis un petit peu plus de 15 ans. Donc ce sont des enjeux qui sont absolument considérables pour des secteurs comme l'agriculture, évidemment, on imagine bien, mais aussi pour le particulier. Donc voilà, un petit peu modestement, à notre niveau, quelques actions qui ont pu être réalisées sont des gens qui ont été travaillés par exemple également sur des zones blanches au niveau des océans, sur lesquelles il y a beaucoup moins de plancton qui est existant, ce qui fait qu'on se retrouve dans des déserts voilà, au niveau des océans. Et il y a quelques expérimentations qui sont faites pour relancer des chaînes alimentaires par le haut, c'est-à-dire par le plancton, pour voir comment est-ce qu'on peut redynamiser les espaces. On ne sait pas encore exactement si c'est des causes qui sont uniquement dues à l'activité humaine, ce dont on ne doute pas,
mais s'il y a aussi d'autres causes qu'on comprend moins. Et donc il y a des travaux de recherche qui sont actuellement en cours sur ces sujets. Voilà. Donc, que ce soit par les équipements, par les échanges, par des pratiques ou par des prototypes. On sent qu'il y a des possibles. La technologie n'est pas le seul possible pour résoudre des problématiques. Néanmoins, il existe aujourd'hui des points de convergence, en tout cas en termes de compréhension de ce qui nous entoure par l'approche technologique. Et c'est voilà, un petit peu la conclusion que je voulais faire, c'est que finalement, le prototypage, c'est une très bonne excuse, comme les choses ont été déjà dites également avant, pour faire prendre conscience qu'il y a des enjeux dont on peut tous se saisir autour de nous. Merci beaucoup.